Bonjour à tous, nous sommes devant l'hôpital Chirec de Braine-l'Alleud où nous attendent Coralie et son petit bébé en devenir pour découvrir comment justement ce bébé mange dans le ventre de sa maman. Suivez-moi. Waouh, un grand moment pour moi, c'est la première fois que je vois ça. Bonjour docteur. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là maintenant? Je suis en train de faire une échographie, je cherche le cordon ombilical. C'est justement ce qui m'intéresse, le cordon ombilical. J'aimerais savoir comment un bébé est nourri à l'intérieur du ventre de sa maman, par sa maman du coup. D'accord, ouais. Donc là c'est du cordon ombilical, Ok. et on voit qu'il y a de l'échange dans les deux sens. Donc il y a du sang qui va dans un sens et dans l'autre. C'est pour ça que c'est deux couleurs différentes. De la maman vers le bébé et du bébé vers la maman. Tout ce que le rein ne peut pas éliminer, tout ce que le foie ne peut pas éliminer, ça passe par le cordon, ça vient dans le placenta, et là ça fait l'échange, et là il reprend l'oxygène et les nutriments qui l'amènent vers le bébé. Et on peut même l'entendre si vous voulez. Ouais. Donc, à l'accouchement, en fait, quand on coupe ce cordon, directement à l'accouchement, ça y est, il n'y a plus de lien avec la maman en fait. Ouais, c'est ça. Donc, on peut attendre un petit peu que le cordon ait fini de battre. Ouais. Et puis, une fois que les poumons sont tout à fait développés et qu'ils arrivent à respirer tout à fait de façon autonome, à ce moment-là, on peut couper le cordon. Et on fait quoi du placenta? Ah ben, on le jette. Ah ouais? Ouais, fini. Dans le placenta, si par exemple la maman mange une pizza ou bien des crevettes, ça se retrouve dans le placenta et donc dans le bébé aussi? Le régime alimentaire influence le bébé, le goût du bébé. C'est quand même une sorte de filtre aussi ce placenta. Oui, c'est un filtre. Donc, il y a plein de choses qui sont arrêtées. Alors, il y a des choses qui ne sont pas arrêtées. Donc, l'alcool, le tabac, les drogues, certains médicaments et certains virus ne sont pas arrêtés par le placenta. Ça, c'est bien de le rappeler quand même. Ah oui. Donc là tout va bien. Ouais, nickel. Tout va bien. Et ben voilà Coralie, bonne nouvelle, tout va bien, c'est pour quand? C'est pour dans 4 semaines. Une fille, un garçon? Une petite fille. Qui s'appellera? Ça, je dis pas. Ça on dira pas, ok, ça va. Ça ressemble à quoi un placenta? Ah ben, on peut aller voir tout de suite, si vous voulez. Terminez votre affaire et puis on y va. Nous voici, docteur, et c'est encore une première pour moi, dans une salle d'accouchement où, après l'accouchement, on récupère en fait le placenta, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Je suis très curieux de voir à quoi ça ressemble. Ah, c'est ça? Oui, c'est ça le placenta. Je ne m'attendais pas du tout à ce que c'est cette tête-là. Et donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans alors? Ah ben, on a une partie placentaire, une partie maternelle et une partie fœtale. La partie de la maman, c'est le filtre, c'est celui qui faisait les filtres tout à l'heure, les échanges. Et puis de l'autre côté, hop, ça c'est la partie de bébé. Donc ici, ce sont les membranes. Le bébé est dans ces membranes et le cordon ombilical est juste ici au milieu. Hop. Tiens, est-ce que on peut influer sur le physique du bébé, genre les yeux, la couleur des yeux ou des cheveux, avec ce que la maman mange? Non, la génétique, elle est là, on ne sait pas influencer. On peut influencer les organes, le développement de certains organes, en prenant des toxiques ou des choses comme ça, mais la couleur des yeux, la génétique, ça, on ne sait pas la changer. C'est bien de briser ces mythes. Ça, c'était du côté de la maman. Du côté du bébé, il reste quoi? Ben, il reste un petit morceau de cordon, mais si vous voulez, on va chercher un bébé, on vous le montre. Ouais, carrément. Voilà Juliette. Petite choupette. Elle a quel âge? Un jour. Un jour. Bien, on va juste montrer ton cordon. On met une petite pince, et là, après, ça doit cicatriser. Et puis après quelques jours, le cordon ombilical tombe tout à fait, et puis on a le nombril. Oui, attends, on arrête de te déranger. Docteur, merci beaucoup pour toutes ces explications. Comment la maman nourrit son bébé à travers le cordon ombilical? Maintenant, vous le saurez.